preuve sociale. Comment je vais montrer à mon prospect que beaucoup d'autres personnes qui ont le même profil que lui ont fini par faire confiance au produit, par acheter le produit. Donc, la preuve sociale est à différencier de la preuve. C'est-à-dire que la preuve, c'est la preuve que le produit marche. Mais le produit peut avoir marché pour 0 personne. On sait juste qu'il marche. Comme un moteur de voiture, la voiture est neuve. Voilà, on n'a pas de preuve. Enfin, on sait que ça marche, mais voilà. La preuve sociale, ça veut dire beaucoup de personnes ont fait confiance au produit, ça veut dire beaucoup de personnes ont acheté le produit. Donc théoriquement, on pourrait avoir de la preuve sociale sans preuve, on peut avoir un produit qui marche absolument pas, que beaucoup de personnes ont acheté, on peut avoir de la preuve sans preuve sociale, on peut avoir un produit qui marche parfaitement, avoir la preuve scientifique que ça marche, mais pour le moment, personne ne l'a encore acheté, parce que par exemple, le produit est absolument nouveau. Donc ici, dans la preuve sociale, je vais vous montrer que beaucoup d'autres personnes font confiance au produit. Et là, je vais tout simplement citer les chiffres. Le nombre de personnes qui ont acheté le cours, c'est 263 000 clients à travers le monde ont acheté le produit. Et ce qui serait formidable, c'est d'obtenir un maximum, et ça sera peut-être pas possible au moment où il va publier la première version de la vidéo, mais d'obtenir un maximum de témoignages par la suite de avant-après. Une bonne façon de le faire, c'est de faire en sorte que, soit dans l'ouvrage, ce qui serait bien, soit dans le... je vais mettre et plus tard. Dans l'ouvrage et dans les emails de suivi après achat, on va vouloir motiver les clients à nous envoyer leurs photos avant, après. Alors, selon le produit, vous avez besoin d'une photo ou pas. Pour certains produits, c'est pas une photo d'avant-après qu'il vous faut, c'est juste un témoignage écrit, par exemple. Ou l'adresse de leur site internet pour faire une capture du site internet, ou qui raconte un événement qui leur est proche. Mais votre objectif, à un certain moment, c'est de montrer au prospect qu'il y a beaucoup de gens comme lui qui ont fait confiance. Donc, ici, il s'agit pas encore une fois de montrer que ça a marché. Quand je parle d'avoir toutes les photos, pour faire montrer la preuve sociale, si je pouvais juste avoir les photos de 200 clients ou les vidéos de 200 clients, même si c'est avant, et que mon client potentiel, quand il arrive, mettons que il est bedonnant avec une barbichette, il a 37 ans, et il voit 50 photos de 48 mecs bedonnants, il y en a 40 parmi eux qui ont une barbichette, et il y en a 35 qui ont entre 36 et 38 ans. Là, c'est convaincant. Là, je me dis, ah ben, dis donc, tous les gens qui me ressemblent, alors plus ils me ressemblent physiquement, en plus ça a des faits, tous les gens qui me ressemblent finissent par acheter ce produit. C'est génial. Maintenant, ça c'est indépendant, c'est un facteur de motivation indépendant du fait que ça fonctionne. Alors on va parler aussi évidemment des témoignages. D'ailleurs, on va faire ça tout de suite. On va sauter quelques étapes et on va revenir. Il va nous falloir ce que j'appelle l'avalanche de preuves, c'est-à-dire un témoignage, c'est bien, c'est mieux que 0, mais c'est pas suffisant. 2, c'est bien, c'est pas suffisant. 3, c'est très très bien, mais c'est pas suffisant. Il faut mettre le maximum de témoignages possible. Donc, dans notre message de vente, on va utiliser, alors Fabrice m'en a donné quelques-uns, dans notre message de vente, on va pouvoir utiliser quelques témoignages, de préférence des témoignages de gens qui ressemblent à mon prospect. Donc, je vais pas réutiliser les témoignages des clients américains, je vais chercher les témoignages des clients français qui ont acheté le livre. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment les solliciter au maximum, ces clients français. Alors, Fabrice m'en a donné, donc je vais les mettre ici. Là. Donc, nos témoignages, là on en a 3 pour le moment, et notre objectif, ça va être dans la vidéo, dans le corps de la vidéo, montrer les témoignages. Et plus tard, à la fin de la vidéo, essayer de mettre tout ce qu'on peut, tout ce qu'on a d'autre comme témoignages intéressants, on va les mettre à la fin, pour en glisser le maximum dans notre message de vente. Alors, si vous lancez un produit par contre et que personne ne l'a encore acheté, vous n'avez pas encore de témoignages, il y a 2 façons de le faire. Soit vous essayez d'obtenir des témoignages sur votre personne, donc d'autres personnes, des clients précédents, des clients d'autres produits, peuvent au moins témoigner que
Vous livrez dans les temps, vous êtes sympa, votre service après-vente est parfait, vous avez un souci de la perfection. Tout ça, c'est des commentaires qui valent pour vous et qui ne nécessitent pas forcément d'être liés à un produit spécifique. Donc ça, c'est une bonne façon de faire. Une autre façon de faire, c'est d'offrir le produit à quelques personnes qui vous feront un commentaire suite à avoir obtenu le produit pour pouvoir faire les témoignages. Par exemple, quand j'ai publié mon livre Séduit en 5 secondes, la publication finale contenait déjà des témoignages parce qu'en fait j'ai fait un système de précommande et que j'avais donc des centaines de personnes qui avaient déjà reçu les conseils du livre, qui avaient déjà reçu mes conseils et qui pouvaient donc m'envoyer des témoignages en disant voilà, j'ai abordé une fille, ça a trop bien marché, et j'ai donc pu trier parmi ces témoignages-là, en garder je pense que j'en ai gardé une douzaine, et les mettre en préface du livre et les mettre dans la vidéo de vente pour le produit. Donc ici on a Angèle de La Rochelle. Au début je suis tombé sur votre pub. Celle-ci d'abord, je me suis dit c'est encore un trame d'Indigo. Malgré tout, ma curiosité l'a emporté, j'en suis très content. J'ai 41 ans et il y a un mois et demi je tombe sur votre site, je télécharge votre livre. Là c'est la révélation. C'est d'une logique édifiante. J'ai suivi plus ou moins vos conseils et en un mois et demi, c'est un super témoignage ça. Et en un mois et demi, j'ai perdu 9 cm de tour de taille, des abdos apparents, même ma femme n'en revient toujours pas. En ce qui la concerne, elle a un physique de sportif sans jamais avoir fait de sport, elle ne fait pas attention à ce qu'elle mange. Mais le fait de suivre un peu mon hygiène de vie a fait perdre 3 cm de tour de taille sans faire de sport. Et en ayant accouché de notre deuxième enfant, il y a 9 mois. Résultat, elle pesait 64 kg en début de grossesse, 18 mois au début de 62 kg, voilà, simplement merci. Voilà. Super témoignage. Sébastien Plante, physiothérapeute et ostéopathe à Montréal, au Canada. Ça, c'est bien. Si on peut préciser le métier de la personne, c'est bien. Et là, en l'occurrence, quelqu'un qui est dans une profession médicale, c'est formidable. Avoir son nom de famille, c'est très bien aussi. Je connais le milieu médical pour spécialiser en douleurs chroniques et chroniqueur pour plusieurs journaux. La difficulté pour monsieur et madame tout le monde est de savoir à qui faire confiance, puisque si vous consultez 10 professionnels, vous aurez des avis différents. Ceux qui ont raison, c'est ceux qui peuvent prouver ces résultats. Je recommande fortement un programme, ils donnent l'heure juste sur ce que vous devez savoir en manière urgentée de section 2026. Évolue ses connaissances pour que vous puissiez faire de meilleures choses en santé. J'applique ces recommandations à la lettre, me portant parfaite santé, ça c'est très bien. Simone Clover. Perdu pas moins de 4 kilos en un mois. J'ai 83 ans. Ah oui, c'était celui-là. J'adore ce témoignage-là. Il a presque toujours été dans les jeux surpoids, nanana. Je ne reconnais pas, etc. Je vais citer l'âge de la personne quand je l'ai dans la description. Si je pouvais dire Sébastien Plante, 42 ans, physiothérapeute et ostéopathe à Montréal au Canada, ça serait le top du témoignage. Donc voilà, j'ai déjà 3 témoignages que je peux mettre dans mon message de vente et je vais mettre à la fin encore, je vais surenchérir avec tous les autres témoignages que j'aurais pu utiliser, que j'aurais reçus. Maintenant la question c'est, qu'est-ce qui montre que je suis l'expert de mon domaine? Donc on va aller chercher des informations sur Mike qui montrent que son programme n'a pas été inventé au hasard. Alors, notamment, les informations qu'on a sur Mike, il est auteur dans des magazines comme Muscle Fitness, Oxygène aussi, qui est aux États-Unis, publie une newsletter sur la remise en forme, 710 000 abonnés, il est entraîneur personnel diplômé, spécialisé. Donc tout ça, ce sont des informations vraies qu'on peut retrouver sur sa biographie. Hein. Diplômé, spécialisé, hop là, dans les stratégies de perte de graisse corporelle, d'entraînement de force
et de puissance musculaire. Diplômé de l'université de Susquehanna. PA, je crois que c'est la Philadelphie. Alors, il a 710 000 abonnés et c'est un chiffre qui pèse, hein, qui a du poids quand on veut montrer qu'on est expert du domaine. Mais en fait, vous pouvez utiliser ce chiffre, vous pouvez utiliser votre nombre de lecteurs à partir de chiffres qui sont beaucoup plus modestes. Actuellement, par exemple, j'annonce partout que ma newsletter a plus de 100 000 abonnés, alors où je parle, mais sur cette même activité, j'étais déjà très très fier quand j'en avais 1500 et j'étais déjà très très fier quand j'en avais 400, quand j'en avais 150. Parce que, mine de rien, si vous imaginez vos 150 abonnés, par exemple, assis dans une même salle, ça fait quand même une sacrée salle de conférence. Et donc, le fait que vous ayez une audience même petite, comparée à ces 710 000, n'est pas un facteur de petitesse dans l'esprit du prospect, parce que si vous avez 150 membres, donc voilà, vous pouvez dire, voilà, je suis l'éditeur de tel site avec déjà plus de 100 membres inscrits, c'est déjà un facteur convaincant. C'est déjà pas mal. Okay. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir sur Mag? Je crois que c'est l'essentiel. Hein. Et puis évidemment, son livre, la version anglaise, Truth About Dabs, était, je sais pas si elle l'est encore, on peut retrouver cette information très rapidement. C'était le livre électronique le plus vendu dans le monde. Donc forcément, ça va être pas mal. Alors, il y a une place de marché, je pense, sur clickbank.com. Partager les catégories. Santé, remise en forme. Santé, remise en forme. Je sais pas comment c'est trié en fait. Truth About Dabs, best-seller depuis 2005. Donc en fait, il est dans le top 3 des livres les plus vendus dans le monde. Hop là. Top 3 des livres électroniques. Hop là. Les plus vendus dans le monde. Et en fait, la cuisine brûleuse de graisse, c'est... Comment il s'appelle en anglais? Je sais plus comment il s'appelle. Donc il est aussi dans le top 6, ça se trouve c'est celui-là, mais j'en suis pas à 100% certain, donc c'est pas forcément celui-là. Mais je sais qu'il était aussi parmi les best-sellers. Mais bon, on va parler de celui-là spécifiquement. Et donc on va dire, la version anglaise Truth About Dabs, c'est dans le top 3 des livres électroniques les plus vendus dans le monde. Voilà. Voilà, ce qui est quand même une jolie performance pour montrer que notre auteur sait de quoi il parle. Donc publication d'un livre, ben, évidemment, on est en train de vendre le livre. Donc